Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon avis sur la nouvelle collection de Sananas avec Sephora. Vous êtes certainement pas sans savoir que Sananas a sorti donc une nouvelle collection avec Sephora et enfin je peux vous faire cette vidéo parce que sur la première collection je n'avais pas pu vous faire la vidéo, donc je suis ravie de pouvoir vous faire la vidéo sur cette deuxième collection parce que sur la première collection j'avais eu la collection pour mon anniversaire et au moment où j'ai eu la collection tout était déjà out of stock de fou. Donc fatalement je me suis dit ça sert à rien, je veux dire personne ne va pouvoir l'acheter et il y avait déjà un paquet de tutos et de revues qui avaient été faites, donc voilà, je me trouvais pas très légitime. Par contre là, je suis au taquet, je suis prête à vous donner mon avis, je suis prête à tout tester aujourd'hui parce que j'ai acheté toute la collection, oui, j'ai complètement craqué, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si vous êtes nouveau ici, bienvenue, mais j'ai adoré la première collection. J'ai eu la première palette et le premier kit de pinceaux. Et j'avais mis la palette dans mes favoris de l'année et j'avais mis le kit de pinceaux je crois dans mes favoris du mois et en fait voilà, je les utilise tout le temps dès que j'ai des tutos à faire, je sais que j'ai tout là-dedans, je les aime beaucoup. Je ne suis évidemment pas là pour parler de Sananas en tant que youtubeuse mais bel et bien de sa collection et ce n'est de toute façon pas ici que vous trouverez des jugements sur qui que ce soit, mais bien sur le make-up, en effet. Juste pour vous présenter, si vous ne connaissez pas cette personne, c'est possible, c'est une youtubeuse qui a énormément de followers et voilà, qui a une belle carrière et une belle réussite et je pense qu'on ne peut qu'admirer la réussite de cette femme. Enfin, après, c'est mon avis. Je vous présente maintenant la fameuse collection de Sananas. Je l'ai pas encore utilisée, donc j'ai hyper hâte quoi. J'ai toujours hâte quand je reçois des nouveaux produits et là, franchement, voilà. J'ai vraiment très hâte. Donc j'ai acheté dans un premier temps son kit de pinceaux qui arrive comme ça dans une boîte en carton avec un conditionnement qui je trouve est hyper pratique et très bien étudié. Je trouve que de toute façon c'est très bien étudié, c'est vraiment étudié dans le détail et ça vraiment j'adore. Le pot ici pour ranger les pinceaux, tac, on a des pressions. Et effectivement, on peut enlever complètement les languettes pour avoir de jolis pots à pinceau. Et on n'a pas les languettes qui pendent dans l'air. Donc ça, les petits détails, perso, j'aime quand c'est vraiment travaillé dans le détail comme ça. Il y a marqué Sananas ici sur le haut du pot. Et une fois que c'est posé, voilà, c'est pas marqué Sananas. Si vous n'êtes pas des fans ultimes de Sananas, eh bien vous n'êtes pas obligé d'avoir sa marque tout le temps posée sur votre coiffeuse. Je trouve que c'est vraiment bien étudié encore une fois. Le packaging, c'est un espèce de simili-cuir. Cette fois-ci, donc c'est un cuir un peu beige, sable, très joli. La première fois, c'était un rose, un vieux rose avec des reflets un peu dorés dedans. J'aimais beaucoup la première couleur. Je pense préférer la première couleur à la deuxième, mais voilà, ça c'est vraiment qu'un détail. Mais j'aime beaucoup la deuxième couleur. Je trouve que voilà, ça reste vraiment dans son style. C'est chic, c'est élégant, c'est pratique. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, c'est très bien. On va parler du prix. Le prix du kit de pinceau est à 69,99 €. J'ai bénéficié d'un code de réduction de 20%. Je vous ai transmis le code de réduction de 20% sur l'onglet communauté, sur mon site Facebook. Bref, dès que j'ai des bonnes affaires, de toute façon, je vous les transmets sur l'onglet communauté, enfin autant que je peux en tout cas. Donc voilà, suivez-moi, n'hésitez pas à lire sur l'onglet communauté. C'était un code qui était uniquement pour les gold, donc effectivement, ça ne s'adressait pas à tout le monde. Mais voilà, dès que je peux, je vous transmets les bonnes affaires. J'adore partager ça avec vous. Donc voilà, j'ai eu le kit de pinceau, ça le mettait à peu près à 56 €. Donc effectivement, il y a 14 pinceaux dans le kit. À 56 €, c'était vraiment une bonne affaire. Après, à 69,99 €, j'ai beaucoup lu la critique que c'était cher. Je ne trouve pas ça cher, vraiment, pour des bons pinceaux. Encore une fois, des bons pinceaux, évidemment qu'on peut trouver moins cher, c'est sûr. Mais pour des pinceaux de bonne qualité, les prix, c'est pas 5 € le pinceau, clairement pas. Surtout qu'il y a des pinceaux teints et un bon pinceau teint, mais c'est minimum 10, 15, voire 20 €, enfin largement. Je veux dire, quand on connaît les prix des pinceaux teints, des vrais beaux pinceaux, c'est pas ce prix-là, clairement. Donc je trouve que pour la qualité des pinceaux qu'on a, je parle là en connaissance de cause du premier kit, ce n'est pas cher, vraiment. Il y a donc 14 pinceaux dans ce kit. Ils arrivent tous emballés avec des petits plastiques comme ça. Mais alors, je vais les enlever d'ailleurs, les petits plastiques.
Et donc chaque pinceau est maintenu avec un petit filet comme ça pour maintenir les poils du pinceau en forme. Et franchement, moi je dis bravo! On a un pinceau voilà, qui arrive nickel grâce à ça. Elle a tenu compte en fait des remarques qu'on lui avait fait sur la première collection. Elle-même s'en était rendue compte que les pinceaux étaient arrivés avec des poils un peu comme ça. Donc je trouve ça bien. Franchement là, les pinceaux sont d'une douceur. Exactement donc la même douceur que les premiers pinceaux. Donc moi la seule chose qui me dérange un peu, et c'est très personnel donc pas du tout objectif comme critique, c'est la rugosité, enfin, vous voyez quoi, l'aspect un peu rugueux du manche en fait. Donc ça me... Voilà, au toucher c'est pas ce que je préfère, mais j'adore tellement les pinceaux que voilà, je passe au-delà de ça, c'est complètement personnel, c'est complètement dans ma tête quoi. C'est comme si on touchait un peu du bois. Donc voilà, voilà, ça c'était le pinceau S1 du premier kit. Depuis que je l'ai utilisé, voilà, il n'a pas perdu sa douceur, il est toujours... non, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est celui-là, c'est le S1 du premier kit et ça c'est celui du kit que je viens de me procurer. Et voilà, je les aime tellement que les avoir en double, moi ça ne me dérange absolument pas parce que je les utilise tout le temps. Nous avons donc 14 pinceaux dans ce kit et on va à peu près, je pense, presque tous les utiliser là dans le make-up qu'on va faire ensemble. Je vais quand même vous les montrer. Je les découvre en même temps. Je suis là, je suis en train de regarder par rapport au premier que j'avais là. Ils sont vraiment bien. Ils sont d'une douceur. Mais moi, ce poil de pinceau là, je ne l'ai dans aucun autre type de pinceau. Vraiment, j'adore. Nous avons donc le S1, donc celui que je viens juste de vous présenter à l'instant. Ensuite, nous avons le S2B, donc c'est effectivement le S2 qui a été retravaillé, qui est un pinceau biseauté comme ça. Je trouve parfait pour mettre le blush. Ici, nous avons le pinceau. Perso, je m'en sers pour mettre le bronzer, et ça, c'est son S3. Donc c'est toujours le même, donc ça m'en fera deux. Ici on a deux nouveaux pinceaux, donc ici c'est un pinceau, je dirais pour mettre la poudre en dessous des yeux. Moi pour ça va être parfait, je trouve que l'arrondi est parfait pour ça. Et ça c'est son S15. Et ici nous avons le... Ah c'est tout petit mais moi j'arrive pas à lire, je suis trop vieille. C'est quoi? S20. Le S20 qui est ici pour le highlighter. Donc voilà, ça fait donc 5 pinceaux teints et donc 9 pinceaux pour les yeux. Les calculs sont bons Kevin. Dont un pinceau avec un petit goupillon. Il est sale parce que j'ai déjà utilisé. Voilà, bon bah c'est juste un petit goupillon. Mais au bout, il y a un pinceau pour faire les sourcils. Donc moi j'adore les goupillons. Je suis tout le temps en train de courir après les goupillons. Donc voilà, elle en a rajouté un dans son kit. Donc ça c'est mieux que dans le premier kit. Ensuite, nous avons un nouveau pinceau qui est le S16 comme ça. Ça, c'était pas dans le premier kit. C'est un pinceau détail un peu comme ça. Ça me fait beaucoup penser au 237 de Zoeva, qui est un pinceau que j'utilise tout le temps pour faire mes angles internes. Donc, je suis ravie de trouver ce petit pinceau-là dans le kit, qui n'y était pas. Il n'y était pas dans le premier, donc top, parce que ça, j'adore. C'est le S16. Alors là... On a un pinceau, je trouve, mais alors, un tout petit pinceau crayon comme ça, nickel. J'ai pas, ça change, c'est vraiment du détail. J'aime beaucoup les petits pinceaux comme ça, pour faire des ras de cils, pour estomper, pour poser la matière, tout ça, c'est impeccable. Rien à dire, j'aime beaucoup. Et ça, c'est son S8B. Son S8 à la base était comme ça, un petit peu plus gros, un pinceau crayon comme on en voit assez souvent. Et elle en a fait un tout petit tini-piti, trop mignon, et bah c'est nickel. Je trouve que ça complète parfaitement le premier kit. Ensuite, nous retrouvons son S7B dans le nouveau kit, et ça c'est le S7 du premier kit. À première vue comme ça, je vois pas énormément de différence. Peut-être que celui-là est un petit peu plus large, je sais pas trop, mais là, ouais, là je vois pas trop la différence entre le S7 du premier kit et le S7B. Je veux dire que à première vue, comme ça, c'est pas flagrant quoi. Il est peut-être un peu plus plat, le 7B. Ensuite, nous avons un nouveau pinceau qui est le S19, qui est un pinceau plat comme ça, mais avec une petite pointe. Donc ça, j'aime bien pour poser la matière sur la paupière mobile. Quand il y a une petite pointe comme ça, je trouve ça très pratique.
Donc nickel. Ensuite nous avons le S18 qui est un pinceau plat comme ça, langue de chat, qui me fait penser beaucoup au 234 de Zoeva, je crois. C'est celui-là. Ouais, il me fait penser un peu au 234 de Zoeva que je prends tout le temps aussi pour déposer ma matière sur la paupière mobile, donc nickel. Et ça c'est à peu près le même pinceau mais un petit peu plus large et c'est son S14, celui-là je crois qu'il était déjà dans le premier kit. Et ensuite nous avons le S5 et le S13 qui je trouve c'est un petit peu dommage qu'ils soient aussi semblables l'un de l'autre. Je reproche un petit peu d'avoir fait deux pinceaux comme ça aussi, aussi semblables parce que comme ça quand on les voit on n'arrive presque pas à les différencier. Voilà, je trouve que c'est un petit peu deux pinceaux très semblables, mais somme toute deux pinceaux qui sont très utiles parce que je trouve que c'est la taille parfaite pour travailler et estomper les creux de paupières parce qu'ils sont pas trop gros justement, ils sont assez précis. Donc voilà, celui-là est un petit peu plus arrondi, celui-là un peu plus fluffy je dirais, mais ça se ressemble quand même pas mal. C'est tout pour les pinceaux, de toute façon on va les utiliser avec les belles palettes. Alors la première palette que je vais vous présenter c'est sa petite palette, donc elle se présente comme ceci. Ça arrive dans un petit carton comme cela. Le carton, moi perso, m'en fous, hein, je les garde pas. Ce qui nous intéresse, c'est la petite palette. Je peux pas vous la comparer avec la première parce que la première je ne l'avais pas prise. Pourquoi? Parce que je ne trouvais pas que ça faisait une valeur ajoutée à la grande, tandis que cette fois-ci, je trouve que la première c'est une valeur ajoutée parce que elle a eu l'intelligence de ne pas faire les mêmes teintes dans la grande et la petite, et en plus là-dedans il y a des teintes canon. Donc voilà. Je suis faible. La petite palette est donc vendue au prix de 14,99 € et je l'ai donc eu à 11,99 € avec mes moins 20%. 14,99 € pour une petite palette comme ça, c'est vraiment pas cher. On a le même packaging que sur la grande, c'est-à-dire un petit packaging simili-cuir comme ça. C'est sobre, c'est classe, c'est efficace, c'est Sananas. Moi je trouve ça franchement, c'est vraiment, c'est joli. À l'intérieur de cette petite palette, on a un miroir. Donc, je vous dis, dans le détail, quoi. Juste dans le détail. Ensuite, il y a tout. On a 6 teintes hyper complémentaires qui s'associent parfaitement dans une harmonie très jolie. On peut faire des make-up colorés, des make-up de jour, de soirée. On a de quoi faire un point de lumière. On a de quoi intensifier le coin externe. On a de quoi faire un joli ombré sur la paupière avec des 3 belles teintes mates. On a 2 lumineux de dingue. On a un duochrome ici. Bref, petite palette, grosse réussite. Vous allez dire, elle est folle. Franchement, en plus, j'ai swatché les trucs. Hein. Je n'ai fait que ça pour le moment. J'ai swatché les couleurs. Je vous remettrai les swatchs de cette palette-là. Au swatch, la pigmentation des fards est belle. Les fards ne sont pas trop poudreux, donc évidemment, on va pas avoir une pigmentation comme Anastasia Beverly Hills. Mais justement, ça se travaille facilement parce que c'est pas poudreux, mais il y a quand même une belle pigmentation pour une palette de ce prix-là. Et puis alors les lumineux, il n'y a rien à dire, hein. Ils sont magnifiques. Hein. Comme ça, au swatch, je suis conquise. On va utiliser quelques fards là sur notre paupière. Je vous en reparlerai, je continuerai à tester la palette. Mais à première vue, comme ça, je la trouve tellement jolie, tellement réussie. Ensuite, j'ai donc pris la grande palette. Et cette fois-ci, alors ça, bon bah c'est le carton. La grande palette est vendue au prix, alors elle est un peu plus chère que la première palette. Donc elle a donné des explications comme quoi elle a dû refaire certains fards assez rapidement avec une formule encore un peu plus évoluée. Effectivement, plus on a des fards de qualité, plus les palettes sont chères, c'est logique. Après, voilà. Peu importe l'explication, ça reste des prix très abordables parce qu'une grande palette comme ça, avec 18 fards dedans, au prix de 26,99 €, je trouve que ce n'est pas très cher par rapport au prix que l'on trouve dans certaines palettes. Là, oui, ça reste Sephora, mais on est sur une qualité au-dessus des produits qu'on trouve d'habitude chez Sephora, en tout cas je trouve. Donc 26,99 €, elle est exactement comme la première palette qui était il me semble à 24,99 €. Celle-ci du coup moi je l'ai eu à 21 € et des petites poussières, donc voilà 21 €. Pour ça j'ai tout pris moi la collection.
Donc au niveau du packaging, on a la même chose, hein, c'est un packaging donc avec un petit peu un simili-cuir comme ça et on est sur des teintes un peu beige. Nous avons donc un grand miroir dans la palette et voilà comment se présentent donc les couleurs de cette jolie palette. J'ai flashé, j'ai tout de suite eu le coup de cœur, vous me connaissez de toute façon, passionnée que je suis, je n'ai pas pu résister longtemps, sachant que j'ai adoré la première palette. Je vous remets les swatchs de cette palette là. J'ai eu un énorme coup de cœur au swatch, je vous dis, quand j'ai swatché cette couleur, j'ai fait waouh. J'étais pas encore arrivée au fard qui s'appelle waouh. C'est celui-là, le fard Saba. C'est une merveille. Il est trop magnifique. Et alors, le fard waouh, incroyable. Le fard Yes You Can, là, ce orange, est complètement dingue. Et j'ai eu encore un très très gros coup de cœur pour le fard Africa, qui est ici. Au swatch, hein, je vous parle, c'est vraiment mes gros coups de cœur. Le Family aussi est très beau. Et le Nope, intéressant. Après, on retrouve un peu des choses qu'on va avoir dans la New Nude de Huda, je trouve, avec ces petites teintes qui sont juste ici, qu'on va retrouver un petit peu dans la New Nude. Mais sinon, voilà, je vous dis les teintes qui m'ont fait battre mon cœur. Je vous dis, c'est ces teintes-là, je vous ai nommées. Elles sont très très jolies. Et rien que pour ça, waouh, la palette à première vue, voilà, je suis plutôt contente. Voilà les deux palettes côte à côte. J'essaie de vous les mettre côte à côte. Bon, bah elles sont très différentes, mais très complémentaires. Là, cette fois-ci, on a un pop de couleur avec ce orange. Là, c'était plutôt dans des violets, des roses, tandis que là, on a ce orange magnifique et ce vert absolument sublime. Donc, niveau pop de couleur, moi, je suis ravie. Après, ici, on était dans des verts kaki, des marronnés. Là, on est plus dans des rosés, un peu mauve. Franchement, ces deux palettes sont magnifiques. La petite chose que je pourrais reprocher sur la grande palette, si on prend la grande palette toute seule, c'est que moi, avec la première, je faisais tous mes coins internes avec la sublime teinte qui est la Cendre Dorée, ici. Et là, dans cette palette-là, on n'a pas ce petit fard lumineux pour mettre en coin interne. On a un blanc là, le Laponi. J'aime bien le jeu de mots d'ailleurs. Laponi, 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 Laponi. J'aime bien les jeux de mots, voilà. Donc je suis contente. Bref, on n'a pas ce petit fard lumineux. C'est pour ça que je trouve que la petite palette, eh ben, elle vient bien compléter la grande. Pourquoi? Parce qu'il est là, le fard lumineux. Malinx le lynx, hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris les deux. Direct, j'ai vu, hein, dans la grande, il n'y avait pas ce petit fard lumineux. Donc, voilà. La grande toute seule, il manque le petit fard lumineux. Hormis ça, on a un fard noir, on a deux fards beige, on a des fards de transition, on a des beaux mats, on a vraiment de quoi faire. Il y a de quoi faire plein de looks différents, je trouve. Donc voilà, hormis ces toutes petites choses-là, le reste, à première vue, je trouve ça très réussi. Bien, assez discutaillé. Maintenant, on va finir mon make-up parce que pour le moment, bah, je n'ai fait que appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne et j'ai fait mes sourcils. C'est pour ça que j'ai utilisé son petit goupillon d'ailleurs. Bon, bah, c'est un petit goupillon, hein. Y a rien de foufou, hein. Mais voilà, j'étais contente de le trouver en tout cas dans le kit. Donc on va utiliser maintenant son gros pinceau S1 et je vais donc appliquer ma poudre sur tout le visage. Et je vais... j'ai déjà poudré mon anti-cerne parce que moi si je le poudre pas tout de suite, il se barre dans toutes mes rides là. Donc j'ai pas utilisé son petit pinceau, mais voilà. Je vois tout de suite que la texture est très bien et qu'il va être nickel pour faire ça, pour poudrer le dessous de l'œil. Il est tout doux. Donc je vais poudrer mon teint avec le gros pinceau. Il me fait beaucoup penser à mon pinceau Morphe X Jaclyn Hill, le JH02. Vous voyez un peu? Et bien ça, d'ailleurs il est sale, j'ai utilisé hier, pour appliquer le bronzer. C'est un peu le même genre de pinceau et ça marche très très bien. Mais comme on a un autre pinceau pour appliquer le bronzer, et bien là on va l'utiliser pour appliquer la poudre. Pour rien d'extraordinaire, hein. Je vais juste appliquer ma poudre. C'est la poudre de ma rotation. C'est la poudre de ma rotation make-up, la Kat Von D, la Look It. C'est toujours un bonheur d'utiliser ce genre de pinceau. C'est tellement doux. J'adore. Donc ça, c'est adopté d'office. Ensuite, je vais appliquer mon bronzer. Je vais utiliser celui de ma rotation. De toute façon, la plupart des produits là, je vais utiliser à part les palettes, c'est des produits de ma rotation. Si vous n'avez pas vu ma vidéo rotation make-up, je vous la remets juste ici. C'est la rotation du coup du mois de février.
Je vais utiliser du coup le bronzer qui est carrément dans le Project Pan, le oulala. Et je vais donc utiliser son petit pinceau, le S3. Je l'applique en contour très précisément et je le diffuse pour réchauffer en fait. Pour réchauffer le teint. C'est parfait comme type de pinceau pour faire ça. J'aime beaucoup. Voilà, au niveau du bronzer, on est bon. Je vais maintenant donc appliquer le blush et j'ai décidé de prendre un petit blush de la rotation qui est le blush Buxom à l'endroit en teinte Mykonos. Et je vais prendre son pinceau blush qui est le S2B. Il est un peu plus dense que le premier. Moi, le premier m'allait très bien. Bon, rien à dire, ça me va très bien. La couleur de ce blush est tellement jolie là pour le printemps, je l'adore. Je reproche un peu le côté un peu poudreux, mais on reviendra dessus, n'est-ce pas? On n'est pas là pour ça aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Ensuite, je vais prendre le fameux petit pinceau highlighter, donc celui-ci, qui est le S20. Je vais prendre le highlighter by Terry, qui est aussi dans ma rotation, qui est le Gem Glow Trio Compact. Il se présente comme ça. Il est très 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 joli. Donc je balaye, je balaye, je balaye, je balaye. Alors, bon, c'est pas les pinceaux que je préfère moi pour appliquer l'highlighter. Mais ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Mais moi, les pinceaux que je préfère pour appliquer les highlighters, et vous le savez, c'est les pinceaux de cette forme-là. Comme le AOA Studio, j'aime bien celui-là. Et là, celui-là, je le trouve un peu trop fluffy comme ça. Voilà, je suis pas hyper conquise par le pinceau highlighter, mais voilà, après c'est très personnel, n'est-ce pas? Je suis pas, voilà, je suis pas fan du pinceau highlighter qui est dans le kit. Voilà, à l'attaque! On va enfin procéder au maquillage des yeux avec ces deux petites merveilles et pour ça, je vous rapproche. Allez, venez. Hakuna Matata. Quel mot fantastique. J'adore cette chanson. Ouais, j'aime bien les ondes positives qu'elle transmet également, cette femme. Ça fait du bien. Vous savez que j'aime ça aussi. Oh, je ne sais pas quoi choisir. Il me vint une idée. Je suis folle, clairement je suis folle. Alors j'ai pas mis particulièrement de base à paupières, je vais l'utiliser tel quel. J'ai juste mis l'anti-cerne voilà, sur ma paupière histoire d'unifier. J'ai eu un bug. On va mettre le petit Sand Nude qui est juste ici avec le pinceau S7B. Satisfaisance. Et je vais l'appliquer vraiment de manière à juste voilà, poudrer un peu l'arcade sourcilière et juste voilà, unifier encore un petit peu pour que ça fasse une base et que ça me permette d'estomper mes fards plus facilement, tout simplement. Donc là pour le moment, on peut pas tester quoi que ce soit parce que c'est vraiment la teinte quasiment celle de ma carnation, quoi. La scène nude là, c'est celle qui me bat parfaitement à ma carnation. Je vais donc prendre la petite palette et je vais utiliser la teinte Peachy Queen qui est dedans. Je reprends le même pinceau et je vais donc l'utiliser dans mon creux de paupière. Ça c'est clairement le genre de teinte pêche que j'utilise énormément le printemps venu. Je trouve ça très joli. Je vais maintenant prendre donc ce petit pinceau là et c'est le S5 et je vais prendre la teinte Yes You Can parce que oui, on peut le faire. Et je vais prendre cette teinte que je vais appliquer plus précisément au niveau de mon creux de paupière. Ah là là, c'est beau. Ah là là, le corail qui tue quoi. Le genre de couleur que j'aime. Mais ça c'est ma couleur du printemps, ça c'est clair. Ça c'est clair, j'adore, j'adore, j'adore. Tellement beau. Je vais prendre un pinceau du premier kit parce qu'il me manque, c'est le S8, c'est son petit pinceau très très précis, petit pinceau boule. Mais voilà, j'en ai besoin, oui. Je vais prendre la teinte Family et je vais la mettre en creux de paupière, mais de façon vraiment encore plus précise. Et c'est pour ça que j'en avais besoin de ce petit pinceau là, parce que j'ai des petites paupières et qu'il me faut des petits pinceaux moi. Parce que j'ai surtout pas beaucoup de place, en fait c'est pas vraiment ma paupière qui est petite, c'est la place entre mon creux de paupière et mon sourcil. C'est pour ça que je dois travailler vraiment avec des tout petits pinceaux.
Donc je vais mettre cette petite teinte là vraiment en creux de paupière. Et puis je vais la descendre également en coin externe. Elle est très très jolie. Bien, maintenant que j'en suis là, on va se faire un petit kiff avec la teinte Saba que je vais appliquer avec son pinceau, le pinceau un petit peu pointu là qu'elle nous a mis dedans, qui m'intrigue bien, qui a l'air bien. C'est le S19 il me semble. J'ai des problèmes de vue. Donc voilà la teinte Saba, je vais le prendre avec le S19. J'espère qu'il va bien s'appliquer au pinceau. Ça a l'air de prendre la matière, ça a l'air d'être pas mal. Et je vais l'appliquer, bah, vous voyez, là où il nous reste de la place, et ben on va le mettre là. Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est très joli. J'ai pas remis d'anti-cerne en dessous. Hein. Donc, waouh, oh la vache. Ok, je suis amoureuse de cette teinte. C'est trop, trop joli. C'est un genre de vert juste magnifique avec des reflets dorés. Ça apporte une lumière. Je suis amoureuse de cette teinte. Elle est sublime, sublime, sublime. Alors, comme j'ai pas envie de m'arrêter là avec les teintes que je kiffe, je vais prendre la teinte waouh, bon, toute petite touche, mais je vais la mettre en fait en transition entre le vert et mon coin externe. Juste, voilà, avec l'autre côté du pinceau, juste pour faire une petite transition. Mais voilà, même comme ça, même en toute petite touche. C'est encore, ça c'est une teinte de fou aussi. Quoi. Et maintenant nous allons demander l'intervention de ce tout petit pinceau minuscule, trop joli, trop mignon, j'adore. Non mais la fille elle craque pour un pinceau quoi. C'est le S8B et je vais donc reprendre ma teinte Family et je vais tout simplement l'appliquer en ras de cils inférieur. C'est hyper précis, c'est hyper pratique, c'est nickel comme petit pinceau. J'ai jamais eu de petit pinceau crayon comme ça mais si fin. C'est hyper pratique, j'aime beaucoup. Je vais reprendre la teinte Yes You Can avec le pinceau tout à l'heure. C'était le... Ouais, avec le pinceau tout à l'heure. Et je vais le mettre en ras de cils inférieur juste pour estomper la teinte que je viens d'appliquer. Puis je reprends ma petite teinte Peachy Queen dans la petite palette avec le même pinceau que tout à l'heure. Et je fais la même chose. Je vais estomper mon ras de cils inférieur. Waouh! Ça envoie, non? Évidemment, j'ai choisi de vous faire un truc coloré, mais on peut clairement faire des choses nude avec ces palettes, c'est évident. Mais voilà, j'avais envie. J'aurais pu utiliser la teinte fake aussi, là. Il y a un milliard de possibilités, quoi. J'adore. Alors, je vais utiliser son petit pinceau précision, évidemment, le S16, avec la teinte Lumos. Lumos. Non. Voilà, voilà, voilà. Ça fonctionne très très bien. C'est très joli. Waouh. C'est le genre de pinceau que je préfère faire pour faire ça. Et alors, cette teinte. Ça, c'est ce qu'on appelle un point de lumière. Voilà, c'est ça qu'on veut. Magnifique. Et je n'ai pas rajouté de base et je n'ai pas rajouté de spray fixateur ni quoi que ce soit. Et j'ai une intensité de fou. J'adore, j'adore. Je peux pas dire autre chose, j'adore. Ouais, je suis trop contente. J'essaie de voir ce que ça donne avec mon crayon Marc Jacobs, là, le vert comme ça. Je pense que ça pourrait aller bien avec la teinte Saba. Et celui-là, c'est la teinte Peridot de Marc Jacobs. Je vais voir. Oui, c'est exactement la même teinte. Bon allez, on sort le grand jeu. Liner, mascara, faux cils et on se retrouve tout de suite après. Bien voilà, c'est chose faite. Faux cils en place, mascara. J'ai mis un crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai calmé un petit peu le jeu en mettant un petit gloss H2O de chez Tarte. Que j'avais eu dans un petit kit. Et la teinte c'est Blitzen. Blitzen. Voilà, c'est un petit peu pêche, comme ça rappelle un petit peu les yeux. Et voilà, je trouve ça joli. On se recule et on conclut. Bien voilà, vous aurez compris, je pense, je vous ai donné mon avis petit à petit en utilisant les pinceaux, en utilisant les palettes. Vous aurez compris qu'une fois de plus, je suis conquise par cette collection, que je suis ravie de m'être procurée. Normalement, je vous sors cette vidéo 2 ou 3 jours avant la sortie du 18. Donc voilà, j'ai qu'une chose à vous dire, foncez, parce que je trouve que rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire.
Donc voilà, si vous arrivez à vous procurer la collection, eh bien je ne peux que vous la conseiller, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous aimiez les couleurs ou les nudes. Je pense que voilà, il y en a pour tous les goûts dans cette collection. La seule chose que j'ai envie de vous dire, ne l'achetez pas à des prix de fou sur Vinted ou des choses comme ça. Enfin, je trouve que ça... Waouh, ça fait partie des trucs qui m'exaspèrent, mais à un point, je préfère même pas en parler tellement ça m'écoeure. Et ne vous bousculez pas, ne vous marchez pas dessus, et voilà, respectez-vous les uns les autres, j'ai envie de dire, tout simplement. J'espère que cette petite revue vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et cette belle collection. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à le faire, c'est très gentil. Je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip, à regarder une petite publicité en plus. Voilà, vraiment merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous. Bye.